Les habitants et les habitantes du milieu rural font face à de nombreux défis de mobilité, étant donné que la voiture reste le mode principal pour pouvoir accéder à certains services. Donc il y a toute une question d'accessibilité, des enjeux sociaux pour éviter l'exclusion, des enjeux économiques d'accès à cette mobilité, mais aussi des enjeux environnementaux. Je suis Agathe Daniel et je suis doctorante au CEREMA, au sein de l'unité mixte de recherche Matrice. Je travaille sur la fabrique des aménagements multimodaux routiers par les communautés de communes, des aménagements où sont connectés plusieurs modes de transport partagés, type autopartage, covoiturage ou de mode actif, vélo notamment, marche à pied, etc. En 2019, il y a eu la loi d'orientation des mobilités, donc c'est le gouvernement qui a voulu faire face aux enjeux de mobilité dans les espaces peu denses, ruraux, et qui a proposé aux communautés de communes de prendre la compétence mobilité et du coup de pouvoir plus facilement mettre en place des politiques publiques de mobilité. Ce que moi je vais faire sur place, c'est à la fois rencontrer des acteurs, interroger des élus qui ont mis en place des projets sur leur collectivité ou des techniciens qui ont directement été impliqués dans la planification de leur stratégie mobilité ou du projet d'aménagement. Et après, je vais directement sur le terrain grâce à l'application Scout développée par le CEREMA sur laquelle je fais des relevés. La fabrique des aménagements multimodaux routiers, c'est l'approche aménagement du territoire, donc proposer des services, assembler ces services autour de la route et fabriquer le territoire. À côté de ça, il y a toute la fabrique institutionnelle, donc la planification d'un potentiel maillage du territoire avec ses offres de mobilité, mais aussi l'interaction entre les différents acteurs, les processus, les financements pour pouvoir mettre en place ces politiques publiques de mobilité. Mes deux cas d'études pour la thèse sont deux collectivités adhérentes au CEREMA, dans le Pas-de-Calais, le Pays de l'Imbre, et dans l'Hérault, c'est la vallée de l'Hérault. Ça reste un travail d'équipe, à la fois déjà dans la rédaction d'articles dans le milieu académique, et puis surtout avec mes encadrants qui sont là pour m'accompagner tout au long de ma thèse. J'ai d'abord eu un parcours en sciences politiques et puis je me suis respécialisée à l'école d'urbanisme de Paris en transport et mobilité pour pouvoir vraiment gagner en compétences sur ces questions spécifiques et répondre au mieux dans ma carrière professionnelle aux enjeux environnementaux et sociaux qui sont liés à la question des transports et des mobilités. Dans la pré-thèse, finalement, les opportunités qui s'offrent à moi, elles sont à la fois académiques, si je veux devenir chargée de recherche, mais aussi si je veux me lancer plutôt dans l'opérationnel, notamment en agence d'urbanisme, ou bien en poursuivant au CEREMA ou au sein peut-être de collectivités qui pourraient dédier du temps à la recherche ou dans tout ce qui est observatoire. Ma thèse, elle apporte de la connaissance sur les différents aménagements qui existent et les différents processus de fabrique de ces aménagements du territoire et de fabrique politique qui derrière peut être diffusé à l'échelle nationale pour pouvoir accompagner au mieux les différentes collectivités qui en auraient besoin.